بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Donc nous poursuivons avec les cours de lecture arabe et nous avons traité donc la lettre waw lors du dernier cours. Donc nous prenons la nouvelle lettre. Donc dans la page 36, nous avons la lettre Ya qui fait partie des voyelles longues. D'accord? Comme on a vu le waw, on a vu le alif et on a vu maintenant le Ya. Donc vous voyez que c'est des voyelles longues, mais c'est des lettres. Après, tout dépend de la voyelle qu'on va leur donner simplement. A, ou, I, wa, ou, wi, win, wan, etc. Et là, ya, you, yun, yan, etc. Tout simplement. Mais à la base, c'est i, i, i. Et elle sert de voyelle longue. I, l'alamin. D'accord? Donc, ici, en haut à droite, vous avez la lettre ya et en dessous, vous avez un mot. Le mot qui est... Non, faux. Yadoun, ahsant. Là, vous m'avez dit yadoun. Il n'y a pas de shidda. Yadoun, yadoun, yadoun. Yadoun, c'est une main. Il n'y a pas de yadoun. Yadoun. D'accord? Qui est... vous êtes de quelle origine? Français. Ah, ok, khalas. Ah, je crois que vous étiez frères. Ah non, je crois que vous étiez des frères. Frères. D'accord. Vous voyez que dans Darija, bon, c'est sûr que ça aide plus. Déjà, quand on a la Darija, quand on parle marocain, algérien, le dialecte, ça facilite pour la prononciation. Un peu plus compliqué quand on est converti. Mais déjà, ça va vous faciliter dans la prononciation et vous allez voir des mots qui ressemblent. D'accord? Simplement, l'arabe littéraire reste l'arabe de la langue de référence. Et souvent, dans le dialecte, on voit que des mots sont un peu mangés, travaillés, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit renier la langue, le dialecte. Hein. Le principal, c'est de se faire comprendre. Mais il y a une différence quand même entre l'arabe littéraire et le dialecte. Mais on peut se faire des... Par exemple, si vous êtes dans un pays arabophone, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou autre, bien que maintenant, quand vous allez parler même l'arabe littéraire dans la rue ou autre, vous allez voir qu'il ne reste plus beaucoup de la langue arabe littéraire. Parce qu'il y a les différentes tribus, les différents peuples qui sont mélangés, les étrangers qui sont rentrés. Après, on se fait un dialecte dans le pays, etc. Mais dans tous les cas, si vous parlez votre dialecte, en général, vous allez vous faire comprendre. D'accord? Ça, c'est une petite faïda. Si vous vous retrouvez dans un pays arabophone, tout en sachant que maintenant, ils parlent plus l'anglais que l'arabe. Si vous êtes anglophone, l'histoire est réglée. Mais on parle de la langue arabe. Même si vous parlez que Darija, d'accord? N'hésitez pas. Vous allez vous faire comprendre. Ok? Donc, yadoun. Pas yadoun. Yadoun. Ok? Donc on a les lettres ya, yi, you, yan, yin, yun. D'accord? Et ensuite on a ici la première ligne en bas, donc des lettres que je viens de lire, vous les prenez. Ya, yi, you, baytun. Yallah. Ah non. Ouais, ça commence à se compliquer. Vous n'avez pas bien ancré la lettre. Khayyara. Là, il y a une shidda sur le ya. Khayyara. Khayyara. D'accord? Donc, bien sûr, il y aura une difficulté au début entre le jim, le ha et le kha. À vous de... Voilà, c'est parce qu'ils se ressemblent, mais essayez de bien mémoriser. Le point au-dessus, c'est kha. Khayyara. D'accord? Khayyara. Je ne veux pas entendre khayyara. Khayyara. Il y a une shidda. Ok? Allez, après. Wa. C'est quoi la lettre? Non, le wa après. Le ha. Wah. Non, wahyun. Vous voyez le ya? La lettre ya, c'est 2 points en bas. On ne cherche pas à comprendre. On a 2 points en bas, c'est le ya. On a 2 points au-dessus, c'est ta. Voilà. Parce que je vous dis ça, dans certains pays comme du Maroc, moi, comme j'avais appris avec mon père quand j'étais petit, c'était comme ça. On devait dire la lettre et dire le point, est-ce qu'il est au-dessus ou en dessous. C'était comme s'ils apprenaient. En arabe, on le disait, mais on disait ba 1 point en haut, ta 2 points en haut. Parce que le fait de dire les points, ils sont où, ça t'aide beaucoup. Donc retenez, 2 points en bas, c'est ya. 2 points au-dessus, c'est ta. 1 point en bas, c'est ba.
D'accord? Déjà, après, ça devient plus mécanique. Même si le support, vous vous embrouillez un peu, non, il y a un point en bas, c'est ba. Il y a 2 points en bas, c'est ya. D'accord? Khayyara wahyun. Yun. Wahyun. Après? Yawmun. Très bien. Yaw. Il n'y a rien. Sukun. Yawmun. Très bien. Hassan. Après? Yabki. Khalidun. Ahsan. Yabki. Khalidun. Très bien. Vas-y. Muhammadun. D'accord, vous voyez la shidda sur le mim. Muhammadun. Yuhibbu. Très bien. Al-khayra. Ahsan. Très bien. Muhammadun yuhibbu al-khayra. Vas-y. Ou. Donc c'est le alif. Il y a la dhamma. Ça donne ou. Ou. C'est quelle lettre? Non, c'est quoi la lettre? Il faut que tu reviennes sur les lettres pour bien les ancrer. Le kha. Donc il y a une soukoun. Our. 2 points au-dessus, on ne cherche pas à comprendre, c'est la lettre ta. Yur. Non, our. Ourt. Et la lettre qu'on est en train de voir, le ya. Ourti. D'accord? Et pas confondre avec... voilà, ici, quand on a le ya à la fin, ça a son importance. Hein? Parce que ici, le ya en fin de mot, ça désigne le possessif. D'accord? Donc, il ne faut pas se tromper. Quand on a un ya en fin de mot, on le prononce. Urti, c'est la possession, c'est-à-dire c'est ma sœur. D'accord? Urti. Abi, c'est mon père. C'est le ya en fin de mot qui veut dire c'est mon. Donc, ça change tout. Mon père. Ummi, ma mère. D'accord? Allez, on continue. Non, regarde. Un point en bas, c'est quoi? Khalas. Voilà. Talbisu al-hijaba. Talbisu al-hijaba. Vous avez eu le sin en fin de mot, il s'écrit comme ça. Donc il finit avec une boucle. C'est comme ça. Talbisu, talbasu, le bas, fatha. Talbasu al-hijaba. Yallah, après. Yadrusu. Ahmadu. Jayyidan. Wabi jidan. Wabiji. Redis. Voilà. Wabijiddin. Là, j'entends la shidda. Yadrusu. Ahmadu. Jayyidan. C'est pas Jayyidan. Jayyidan. Donc, très bien. Wabijiddin. Yadrusu Ahmadu Jayyidan Wabijiddin. D'accord? Donc en bas, ils mettent la lettre ya, qui nous donnait jusqu'à présent le son i prolongé, et donc ya avec soukoun et kasra sous la lettre précédente. Exemple, bi. Vous avez compris? Donc quand je vous disais, il y a une lettre qui est juste avant le ya, mais dans la lettre il n'y a rien. On déduit que la lettre va dépendre de ce qui va venir après la longue voyelle. Si c'est ou, ça va être bou. Si c'est a, ça va être ba. J'ai même pas besoin de voyelle. Et là, quand c'est i, je déduis que c'est bi. Mais en fait, c'est comme si on mettait une kasra en dessous du bas. Bi. C'est la prolongation. Mais en fait, là, le fait d'avoir cette voyelle, tu n'as même pas besoin de voyelle. Parce que tu sais, c'est le ya après, donc ça va être bi. C'est le waw après, ça va être bou. C'est le alif après, ça va être ba. D'accord? Remplacer kasra par fatha donnera le son aï, baï. D'accord? Par contre, si on veut donner un autre son que le bi, là on va préciser dans le bas, ils vont vous mettre la fatha. D'accord? Ou une damma. Donc je laisse le ya neutre, il y a une soukoun, i, et ça va donner baï. Ou sur une damma, boui. D'accord? La lettre ya est aussi une consonne. Et tant que telle peut recevoir les différentes voyelles, comme on l'a vu, ya, you, yi, yan, car c'est une consonne. C'est clair?
C'est clair pour tout le monde? Dans le ya, vous faites l'écriture à la maison, comme d'habitude. Pour vous habituer à l'écriture, vous avez les lignes. Et ensuite, on a les mots dans la page 37, vous les lisez. Yabki Khalidun. Yabki Khalidun. Yabki, ouais, yab, sukun, kaf, il n'y a rien. Donc je déduis que, ici, je dois me reporter à la lettre d'après. C'est ya. Yabki Khalidun. Et faites bien attention parce que c'est deux noms différents. Soit on dit Khalidun ou soit Khalidun. C'est pas pareil. D'accord? Là, on a le nom Khalidun. Comme moi, par exemple, Rashidun ou bien Rashidun. Ça dépend. On a, si on prend même les noms d'Allah Azza wa Jal, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, il y a Al-Hakim et Al-Hakim. C'est pas pareil. Vous avez vu, pourtant, c'est Al-Hakim, c'est le sage. Et Al-Hakim, c'est le juge, celui qui est juste dans son jugement. C'est pas pareil, vous voyez. Donc les prolongations, c'est pas par hasard. Il faut faire attention aux prolongations. Où ils sont et bien les assimiler, les prononcer. Ok, on continue. C'est quoi la première lettre? Non. Mim. Mou. Muhammadun. Muhammadun. Il y a une shidda. Muhammadun. La lettre deux points en bas, il y a you. Muhammadun yuhibbu. Muhammadun yuhibbu Muhammadun yuhibbu al-khayra. Al-khayra. Muhammadun yuhibbu al-khayra. D'accord? Et c'est pas al-khayra, al-khayra. D'accord? Muhammadun yuhibbu al-khayra. Très bien, on passe à notre lettre 38, la lettre Nun. Dans la page 38, la lettre Nun. Alors, la lettre Nun, ici, c'est un point au-dessus. D'accord? Pas se tromper avec un point en dessous. Un point en dessous, c'est la lettre B. Nun. D'accord? Donc, la lettre Nun, nous avons un mot en dessous le Nun. Qui peut le lire? Ahsant. Nakhlatun. Nakhlatun. Donc, ce qui désigne ici un palmier. Alors, vous ne trompez pas. Par exemple, si je vous donne un mot qui ressemble, tant au niveau de la prononciation que de l'écriture, vous allez voir que c'est deux choses différentes. Bien que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il a rappelé que le croyant est comme un-nakhla et il est comme aussi un-nahla. Et ça se ressemble tant au niveau de la prononciation du son que de l'écriture. Et en plus de cela, le musulman, le croyant, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ressemble à ces deux choses. Vous voyez que la langue arabe dégage une certaine beauté, ce n'est pas fait par hasard. Donc ici, un-nakhla et un-nahla, pas confondre. Donc ici, j'ai nakhlatun, c'est un kha. Si quelqu'un va se tromper, il va dire nakhlatun, c'est autre chose. On ne parle plus de palmier, mais on parle d'abeille. D'accord? Donc faites attention. Nakhlatun et nahlatun. D'accord? Donc là, on a nakhlatun, c'est un palmier. Ok? Et donc, on a les lettres. On a la première, na. La deuxième, nu. Après, ni. Après, nan. Après, nun. Après, nin. Ok. Fatha, dhamma, kasra, tanwin, fathatan, tanwin, dhammatan, tanwin, kasratan. D'accord? On appelle tout cela les un, an, in, tanwin. D'accord? Ils finissent avec le son nun. Et après, c'est fathatan de fatha, dhammatan de dhamma, kasratan de kasra. Nous avons la première ligne, allez-y. Na, nu, ni. Jannatun. Ahsant. Tu vois, tu n'as pas dit jannatun. Jannatun.
Là, on comprend bien qu'une shedda, on double la lettre, on la prononce pas. Jannatun. Jannatun. Très bien. Si je m'arrête, c'est-à-dire je suis dans un verset coranique, une récitation, je vais dire. Jannah. Redis. Jannah. Ahsant. Jannah. Je finis avec le ha. Parce que le ta, marbouta, c'est-à-dire le ta fermé, il donne ha si on s'arrête dessus. Jannah. Vas-y. On continue. Ahsant. Naubatun. Naubatun. Très bien. Naubatun. Vas-y après. Ni. Nis. Non. Nisyanun. 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 D'accord? On a le sin, on a le ya avec le alif. Nisya. Et on termine. La lettre nun. Nun. Yallah. Après. Redis? Non. Ahsant. Amalu. D'accord? Amalu. Ok? Donc là, on a la petite vague sur le alif qui nous indique que c'est deux temps, tout le temps. Comme Qur'anu. Qur'anu, vous allez voir écrire Qur'an. Donc il y aura le alif avec la petite sorte de vague au-dessus du alif. C'est pour nous dire qu'on prononce de deux temps. Qur'an. D'accord? C'est la hamza plus une prolongation, ça donne ça. Ok? Amalu. Après? Non? Amalu. Après ensuite. Où tu vois le lem? C'est la hamza. Na. Voilà, on bloque. Na. Nakulu. Non, naku. Lou. Lou, le lem. Comme le français, la, le, li. Nakulu, on mange. Nous mangeons. Nakulu. Oui. Al-halala. Il y a là al-hal, mais par contre, la prolongation du A, on a de cette manière, il s'écrit la. D'accord? Al-halala. Na'kulul halala. On mange ce qui est licite halal. D'accord? Na'kulul halala. D'accord? Vas-y, vous continuez après, le frère. Non, 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 non. Attention. 2 points au-dessus ou en dessous? Wanatruku. D'accord. Vous avez le kaf, comment il s'écrit, hein, isolé. Wanatruku. Al-harama. Wanatruku. On délaisse. Wanatruku al-harama. Le haram, c'est ce qui est illicite, interdit. Wanatruku al-harama. Vas-y, on continue. Mina. Ji'tu, je suis venu. Mina de al-madinati, de la ville. Ji'tu min al-madinati. D'accord, al-madina, c'est la ville. Après, on appelle al-madina, en général, quand on dit al-madina, on pense à la ville de Médine. Mais Madina, ça veut dire ville. Par exemple, si tu veux dire je vais en ville, d'accord, adhabu ila al-madina. Al-madina, c'est ça, d'accord. Al-madina. Ji'tu min al-madina, je suis venu de la ville. Après, ya, yad, khulu. Yad khulu, vous avez le kha, yad khulu. Yadkhulu al-muslimuna. Al-muslimuna. D'accord. Al-muslimuna. Après. Non, après le frère. Yadkhulu al-muslimuna. Non, où tu vois le ta? C'est quoi la première lettre? نعم voilà جنة
Jannata. Jannata. Elle roule. Elle roule. Elle roule. D'accord. Est-ce que c'est quoi la lettre? C'est al-rou ou c'est al-khou? Elle roule. Voilà. Elle roule. Dit. نعم. يدخل المسلمون جنة الخلد. Les musulmans entrent, يدخلوا, entrent, جنة الخلد, c'est-à-dire le paradis éternel. جنة الخلد. D'accord? Après? Nakulu. Hein? Nakulu. Redis? Nakulu. Voilà, je préfère. Nakulu. C'est pas nakulu. Il faut qu'on sente le blocage. Hamza. Nakulu. C'est pas nakulu. 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 Jannatun. Ahsant. Jannatun. Min. Min. Très bien. Comme toutes les boucles, celle du noun ne s'écrit qu'à la fin d'un mot. D'accord? Le ta du mot jannatun est en quatrième position puisque le noun est doublé. Il s'écrit donc ainsi ta marbuta. Rappel hamza plus alif égale donc quand on a une hamza plus alif, ça donne prolongation de 2 temps. Donc vous avez dans la page 39 les lettres à écrire à la maison toujours et on a les mots qu'on va lire dans la page 39. Allez. Nakulu. Na'kulu, très bien. Na'kulu. Al-halal. Al-halala. Très bien. Al-halala. Ok, ensuite. Wa. Wanatruku. 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 Na'kulu al-halala wa natruku. Donc on mange le halal, ce qui est licite, et on délaisse. Natruku, on délaisse. Wa natruku al-harama. Wa natruku al-harama. Le haram, c'est ce qui est interdit. Al-halal, ce qui est autorisé. Ce qui est licite. Le haram, ce qui est interdit. Wa natruku al-harama. Et là après. Hein? Ouais, elle, très bien. Al-madi. Ahsan, al-madi. Al-madinatu. Al-madinatu. D'accord. Al-madinatu. Al-madina, c'est quoi? La ville. La ville. Al-madinatu. Ok. On passe à la page 40. Et là, on va voir la lettre Ha. D'accord? Dites Ha. Ha. Voilà. Pas confondre avec le Ha. D'accord? Ha, on écrase. Ha. Donc même dans votre parler, tous les jours, quand vous voulez dire des mots arabes, maintenant, faites très attention. D'accord? Ne me dites pas, donne-moi le qitab. Je sais pas moi, c'est halal. Non, c'est halal, al-kitab, Soyez consciencieux dans la prononciation des lettres. D'accord? D'accord? Donc on a la lettre Ha. Ha, on laisse de l'air sortir facilement. Ha. D'accord? Ha. Qul huwa. Il y en a qui disent Qul huwa. Qul huwa. Allahu. Allahu. Ahad. Là c'est le Ha. D'accord? Donc on a quoi comme mot? Hilalun. D'accord? Hilalun. D'accord? Le hilal, le croissant de lune. Al-hilal. Hilalun. D'où al-hilal, le symbole qui représente entre guillemets les musulmans, c'est le symbole qui est le croissant lunaire. Alors ce croissant lunaire désigne et renvoie vers le calendrier hégirien, d'accord, qui est basé sur la vision de la lune. Voilà pourquoi c'est devenu un symbole culturel, pas religieux. C'est dans la culture, ça s'est fait pour montrer que nous, les musulmans, on se base sur un calendrier hégirien. Donc le calendrier hégirien est basé sur la vision de la lune. Donc ils mettaient ça, donc pour dire que voilà, nous on est musulmans, c'est cette relation qu'il y a entre le calendrier hégirien qui est basé sur la vision de la lune, d'accord, mais ça n'a rien de religieux en soi-même, parce que si on voudrait représenter un symbole, ou alors mentionner un symbole qui représente les croyances, ce serait plus
Ce serait quoi? Représenter notre croyance. Non, le croyant, les musulmans. Les musulmans. Qur'an. 5 piliers. Le palmier ou l'abeille. Le prophète alayhi salam, il a dit l'exemple du croyant est tel l'exemple du palmier. C'est plus le symbole en vrai. Si on n'a pas à prendre un symbole tel le palmier ou autre, mais si on parlait de symbole vraiment, ça serait plus le palmier ou l'abeille. Des choses que le prophète a rappelé que c'est entre guillemets non, qu'on s'assimile à ça quelque part. C'est une représentation du croyant. D'accord? Mais simplement ici une parenthèse pour dire que le croissant c'est quelque chose qui représente les musulmans à travers, qui a représenté les musulmans à travers ce symbole-là dans l'histoire, mais c'est plus d'un point de vue culturel et ça renvoie au calendrier hégérien. Donc on continue avec le ha. Donc on a dit hilalun. Ensuite on a les lettres que je vais allez-y, dites-les. Hu. Non, pas hi. Hi. Il faut que ce soit léger. Hi. Ha. Hun. Hin. Han. Ensuite, on a. Non? Ah oui, exactement, c'est bien. Parce que moi j'ai l'habitude, quand il n'y a pas de voyelle, on dit hu. Hu, d'accord? Hi. Ha. Na. Na. Vous voyez le ha, comment il s'écrit au milieu? Il a deux boucles. Alors ça dépend ici du khat, de l'écriture. Il y a quelques fois, vous allez voir que eux ils mettent qu'une boucle au-dessus. Ça dépend de la manière d'écrire. Dans tous les cas, soyez pas étonnés si vous trouvez deux boucles comme ça au milieu. C'est une manière d'écrire aussi. Donc, nah, nahrun. Léger, pas nah. Nah, nahrun. D'accord, après? Plus compliqué? Nahrun, on l'a dit. Après, ba. Non, ba, ba. C'est quoi la lettre? Bahaja. Donc le problème c'est qu'on a une shidda. Dans le ha, on va avoir peut-être tendance à appuyer et de dire ha. Non. Bahaja. D'accord? On doit rester sur le ha. Bahaja. Parce qu'elle a shidda. Bahaja. Après? Hawdajun. Ahsan. Hawdajun. Hawdajun. Ok? Hawdajun. Après? Ahsant. Hay'atun. Très bien. Hay. A. Hamza en bloc. A. Hay'atun. 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 Après? On est toujours dans les ha. Hal. C'est le lam. Hal. 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 Après, on a quoi comme lettre? Ra. Ra. Hal. Ra. Il y a la hamza. Hal ra'ayta. Hal ra'ayta. Hal ra'ayta al-hudhuda. Al-hudhuda. D'accord? Hal ra'ayta al-hudhuda. As-tu vu, toi, hal ra'ayta al-hudhuda? C'est ici une espèce d'oiseau. Al-Hudhud qui est mentionné dans le Coran avec Sulayman alayhi salam. Al-Hudhuda. D'accord? Point d'interrogation. Vous voyez, la point d'interrogation s'écrit en langue arabe à l'envers. C'est tout. C'est la même chose pour montrer l'interrogation, mais simplement on va la mettre à l'envers. C'est le point d'interrogation. Ok? Et Allah après? Naam. Tan. Tantabi. Pourquoi tu as dit tout? Il y a deux points pour dire ta? Il n'y a pas deux points pour dire ta, c'est le ha.
Voilà, le ha, d'accord, il s'écrit de cette manière-là en fin de mot. Je lui rajoute 2 points, ça me donne le ta. Je mets pas 2 points, c'est le ha. Donc vous voyez ici, à travers ce mot tantabihu, comment s'écrit le ha en fin de mot. Eh bien, il s'écrit de la même manière que le ta en fin de mot, ta marbuta, d'accord? Simplement, il n'y a pas les points, je sais que c'est un ha. Tantabihu. Tantabihu. Après. Ha. Halatu. Halatu. Non, c'est pas hala. Halatu. Non, tu dis la. Halatu. Voilà, c'est pas pareil. Parce que si tu dis hala, c'est comme si il y a une prolongation. Halatu. Halatu. Très bien. Après. Kana Ibrahimu. Non. Là, tu dis Ibrahimu. 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 Voilà, Ibrahim, on dit comme ça. Ibrahim. Non. Kana Ibrahimu. Rasulan. Rasulan. Voilà, c'est pas Rasulan. Rasulan. Ibrahim était un. Rasoul, c'est messager. Non, messager. Prophète, c'est Nabi. D'accord? Un Nabi, c'est prophète. Rasoul, c'est messager. Qui vient de Risala. Un message. D'accord? Kana Ibrahimu Rasulan. Ok, très bien. Rasulan, naam. Vas-y. Après? Allahu. D'accord? Tout le temps quand on dit Allah, même quand vous allez prononcer Lafzul Jalala, le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, vous allez prolonger un peu. Vous n'allez pas dire Allahu. Allahu. D'accord? Allahu. Vas-y, continue. Rabbi Allahu Rabbi. Ça veut dire quoi le Rabbi? Voilà, mon Seigneur. D'accord? C'est pas Rabbi. D'accord? Si tu dis Rabbun, quelquefois tu pourras dire Wa Rabbi. Wa Rabbi al-Ka'ba. C'est par Wa Rabbi. Il n'y a pas de prolongation. C'est par le Seigneur de la Kaaba. D'accord? Wa Rabbi. Mais quand tu dis Rabbi, ah là tu changes de sens. C'est pas le Seigneur, c'est mon Seigneur. D'accord? N'oubliez pas ça. Abi, Urti, Qalami, Maktab. C'est pour montrer c'est à moi ça. D'accord? Allahu Rabbi. Allah est mon Seigneur. Vas-y, continue. Wal Islamu. Dini. Et l'islam est ma religion. D'accord? Continue. Wa Muhammadun. Wa Muhammadun. Non. C'est quoi la lettre? Nun. Wa Muhammadun Nabiyyi. Alors là, vous voyez, c'est faire très attention. C'est pas simple. Puisque vous n'avez pas Wa Muhammadun Nabi. Nabi. C'est Nabiyyi. Vous voyez? Nabi. J'ai le bi. Après, j'ai le ya avec une shidda. Nabi. Et après, j'ai la prolongation. Là, non. Yi. Donc, ça donne Nabi. Vous voyez? Nabi. Et on va pas dire simplement Nabi. Nabi. Non, je comprends comment j'ai prononcé. Nabi. Après, Nabi. Et après, Yi. Nabi. Pourquoi? Parce qu'à la base, prophète, on dit Nabiyun. Il y a la shidda déjà. D'accord? Donc, si je dis Muhammadun Nabi, c'est bon. Mais c'est un prophète. Muhammadun Nabi. Mais même pour dire Nabi, je dois mettre une shidda. Mais là, je veux dire mon prophète. Donc, je garde Nabi en appuyant et je rajoute Nabi. Vous comprenez? Et quand tu comprends plus le détail, là, c'est plus simple pour toi de prononcer Nabi. Et tu sais pourquoi tu appuies ou pas. Nabi, c'est un prophète, il y a une shidda. Mon prophète,
je vais dire Nabiyyi. Si je veux dire un prophète, je vais dire Nabiyyun. Nabi, il y aura une shidda, mais un. Nabiyyun. Ok? Wa Muhammadun Nabiyyi. On continue? Naam. Yalla, yalla, yalla. Voilà. Hilalun. Très bien. Hilalun. Ok, on continue. Nahrun. Nahrun. Allah. Allahu. Très bien. Nahrun. Allahu. Toujours Allah, on prononce. Allah. Par exemple, tu vas pas dire Qul huwa Allahu ahad. Ouais, ça fait bizarre même à l'entendre. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad. Vous comprenez? D'accord? Allah. Allah. Et on finit avec Ha. Allah. Je dis pas Allah. 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 Il y a le Ha à la fin. Ok? Prenez la page 41. On continue avec les mots. Donc là, l'écriture des lettres, vous les faites toujours à la maison. Les mots. Vas-y. Très bien. Hay. Ahsant. Hay'atun. Hay'atun. Très bien. Après. Al-hud-hud. Al-hud-huda. 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 D'accord? Après. Hilalun. Hilalun. Nahrun. Vas-y, redis. Nahrun. Nahrun. Très bien. Nahrun. Le laisser très léger le ha. Nah. Faites attention. Hein. Nahrun. Nahrun. Et pas tellement léger qu'on ne l'entend pas. Parce que certains, tellement qu'ils le font les gens, on n'entend même pas quand ils récitent le Coran. Il faut qu'on entende le ha. Mais léger. Nah. Nahrun. D'accord? Vas-y. Dernier mot. Allahu. Plus emphasé. Quand on cite Allah, on ne dit pas Allahu. Non, Allahu. Allah. Vas-y. Allah. Non, pas A. À la base, on dit quoi de façon aiguë? Aminci, tarqiq. Allahu. Allahu. Voilà, on part et après on emphase. Allah. Allahu Akbar. Allah. Vas-y. Faut pas hésiter à bouger la bouche. Allah. Dites-le. Allah. Pas A. Allahu. Allah. Voilà. Allahu. Voilà. Allahu. D'accord. Allah. Très bien. D'accord. Allahu. Ok. Donc on va arrêter ici. Hein. Donc on a fait quoi? La lettre Ha, Nun et Ya. On a fait 3 lettres. Hein. D'accord. Non, vous avez des questions? C'est bon, c'est clair, ça va? Khalas. Donc continuez l'écriture et ici, imprégnez-vous bien des lettres, révisez-les bien à fond. D'accord? Et on continue le week-end prochain, on arrive bientôt vers la fin, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين